Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne dans le dossier de Mélanite. Oui. J'ai regardé deux personnes que je me suis dit, j'ai pas le choix de revenir sur ce parce qu'il y a des petits détails aussi à ajouter. On a la coach Ranel Brown, que j'aime beaucoup. Des fois, quand j'écoute, je me dis, on dirait c'est moi. Tu sais, est-ce que c'est ma soeur? Est-ce que c'est moi? Mais je me reconnais trop en elle quand elle parle, la façon de s'exprimer. Même quand elle parle en arabe, j'ai le sentiment de comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Et puis, j'ai vu aussi une autre candidate, c'était la doyenne d'une télé-réalité qui s'appelle Linda. J'ai vu aussi venir parler, j'ai dit, on en profite d'ajouter les deux, d'ajouter les deux dans la vidéo, leur intervention sur l'histoire de Mélana et de la trahison qu'elle a vécue, et surtout du comportement malsain de Martika. Martika, c'est le genre de personne que tu ne dois pas considérer comme amie, la personne que, même si elle est à la rue, on est en hiver, et elle commence à frapper chez toi, je peux rentrer, tu l'envoies à l'hôtel, tu l'envoies au McDonald's. Elle, tu dis, on se rejoint au McDonald's. Du McDonald's, tu l'as dit, ok, je peux te payer 3 nuits d'hôtel. Ça, c'est le genre, Martika, c'est le genre de personne comme ça. C'est le genre de, là, elle reste à Monaco, c'est tranquille, elle est bien. Mais c'est le genre de personne que tu ne peux pas et tu ne dois pas, c'est pas que tu ne peux pas, tu ne dois pas mettre chez toi dans ton foyer. Quand on vous dit de préserver votre foyer, c'est face à des énergumènes comme elle. Et là, elle a beau faire sa victime, se justifier, mais on le voit dans son visage. Ça a été dès le début, dès son personnage arrivé. Au début, je me disais peut-être que c'est un personnage, mais il y a une émission qu'on avait vu sa mère, et j'ai compris que c'est pas un personnage, c'est vraiment elle. Donc, sa mère a l'air aussi pire. Sa mère, là, elle faisait le trou droit. I say what I say. Donc, it's about everything. On est chez la Doha, on regarde le tout ensemble. C'est quoi ces SMS? Mélanie, elle est dans un sale état à cause de toi. Comment tu lui piques son mec? Tu lui piques son mec? Mais comment tu peux faire ça? Reste à Monaco dans ton coin et laisse les gens tranquilles. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Mais c'est pas possible ça. Tu peux pas rester tranquille, reste tranquille. Mais reste tranquille, Martika. Ma copine, c'est Mélanie, je veux pas la voir comme ça. J'aurais fait pareil pour toi, comme je t'ai défendu il y a 10 ans. Je t'ai défendu il y a 10 ans dans une télé-réalité. Alors reste tranquille, mais qu'est-ce que tu fous? Mais t'as pas honte, mais c'est honteux. C'est honteux, t'as 34 ou 35 ans. Mais c'est une honte de faire ça à ta meilleure amie. Mais remets-toi en question. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Les mecs. Y a pas que ça dans la vie, y a pas que ça. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants, laisse les mecs des autres tranquilles. Elle est en plein désarroi, Mélanie, là. Dans quel état tu l'as mise? Mais dans quel état tu l'as mise? J'ai honte, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour décrire. J'ai vu sa story, mais c'est immonde. Les messages que tu t'es envoyés avec son mec, là, mais c'est immonde. Franchement, Donc, on a commencé avec notre très chère Linda. Linda qui, c'était la doyenne de la télé-réalité, une émission qui s'appelle Les Anges, qui était en France. Vous les connaissez, les Français? Oui, vous êtes droit, t'es partout. Mais j'aimais bien Les Anges. J'aimais trop regarder Les Anges, guys. Ok. Donc, et puis je pense que Les Anges ont perdu leur saveur quand ils ont arrêté de mettre les doyennes. Parce que je pense que quand il y avait les doyennes, que ce soit Linda, il y avait... j'ai oublié d'autres noms. Mais il y avait plusieurs doyennes, mais les doyennes, c'est des personnes, des femmes plus matures, qui sont comme les tatas, qui sont là pour un petit peu amener l'ordre. Mais quand il y avait les doyennes, je pense que il y avait pas de sentiment de groupe d'intimidation parce que les doyennes amenaient leur... Elles venaient. Il y avait Fred, Tata Fred. Il y avait qui d'autre encore? J'ai oublié. Il y en avait une autre aussi. Mais bref, il y en avait plusieurs. Et puis, elles venaient dans la saison comme étant une adulte. Et quand il y a une adulte, des fois, ça empêche le sentiment d'isolation. Bref, et c'était bien. Et là, tout ce qu'elle dit, c'est tout à fait... Elle a connu Martika, et puis dans toutes les réalités, le monde aimait jamais Martika, ne la faisait pas confiance. Nous, à la télé, on ne comprenait pas trop pourquoi, parce qu'elle faisait toujours sa victime. Vous savez, le genre de personne qui est coupable, qui est très coupable, mais qui fait sa face. Mais il n'aimait pas. Moi, il a fait de mal. Moi, je comprends pas. Moi, je sais pas. Elle sait jamais. Mais elle est coupable. Mais elle sait jamais qu'elle est coupable. Ça, c'est Martika. Et ce genre de personne est oppressant parce que toi,
tu réagis à cause de son action, mais ta réaction a l'air t'as l'air d'avoir une réaction extra, alors que non, ta réaction est normale pour ce qu'elle t'a fait, parce que t'as fait du gros crasse, là. Et elle est toute vicieuse, elle vient, moi je n'ai rien fait, moi le monde s'acharne sur moi je suis une poupée. Mais bref, quand je vous dis comme dans l'intro, il y avait la première émission de télé-réalité de Martika, sa mère était venue, je pense que c'est une émission de Bachelor, sa mère est venue. Sa mère, c'est quelqu'un qu'on met dans les vitrines, qui était dans les vitrines dans Bois de Boulogne et qui se vendait. Clairement, quand on regardait sa mère qui arrivait avec ses gros décolletés, tout son corps ratatiné, on le voyait vraiment, c'était ça sa mère. Et puis là, et puis elle parlait, et puis je me rappelle, quand elle avait fait la Villa des Cœurs Brisés, c'est là que j'avais comme compris un petit peu plus son mal-être. Elle disait que limite sa mère l'a forcée à se vendre, sa mère l'a forcée à aller vers les hommes riches, que sa mère pensait juste à l'argent. Là, quand elle parlait de ça, j'ai compris dans quel climat qu'elle était. Et qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans ce climat-là avec ce genre de mère. C'est-à-dire que maintenant, en grandissant, malheureusement, elle va reproduire ça sur ses enfants et elle le fait naturellement. Pour elle, là, c'est rien de prendre le conjoint de son ami. Même si, pour elle, là, c'est rien de faire ça. Parce que c'est comme c'est rien. C'est juste, c'est rien. C'est rien pour elle. Parce qu'elle a été élevée par une mère bordel. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis ça, allez voir. C'est même pas moi qui dis. Allez regarder la Villa des Cœurs Brisés, taper quand Martika était là. Elle-même, elle l'a dit. Sa mère, c'est une bordel. Donc, c'est pas droit qu'il l'a dit. Mais là, par contre, en parlant de mère, on va aller justement, il y a les textes qui ont été exposés de la belle-mère de Mélanite. La mère de son gars là. La mère qui a eu des relations avec son gars. Parce que Mélanite, elle a dit, cette belle-mère-là, elle avait vu son gars, sa belle-mère et son gars faire dans des positions bizarres. Moi, quand je vous dis, vos belles-mères ne sont pas vos amis. Donc, je sais, des fois, oui, il faut être poli. Quand tu vois la belle-mère de ton partenaire, t'es poli, c'est bonjour madame, ça va bien, et c'est tout. Mais pensez pas que c'est votre mère, elle a des bonnes intentions pour vous. Votre belle-mère ne sont pas vos amis. Au contraire, voyez-les comme des ennemis déguisés. Donc, on va jouer l'hypocrite avec elle. Là, on parle d'hypocrisie. Avec la belle-mère, c'est là qu'il faut être hypocrite. La belle-mère n'est pas ton amie, ok? Elle ne va jamais être ton amie, elle ne va jamais avoir ton intention, elle ne va jamais prendre le rôle de ta mère. Ta belle-mère n'est pas ton amie. Même moi, j'ai un enfant, mon nouveau-né, je ne vais jamais le laisser dans les bras de la belle-mère. Je vais le laisser dans les bras de ma mère, qui m'a faite, je vais le laisser dans les bras de ma famille, mais pas dans les mains de la belle-mère. La belle-mère n'est pas ton amie. Quand tu vois les textes, en plus, sachant que la belle-mère sait que son fils a fait cette fille-là prendre des crédits jusqu'à 18 000 euros pour pouvoir le mode de vie de son fils. Qui sait que cette fille s'est sacrifiée pour son torchon de fils. Mais elle dit, ah, ouais, c'est vrai, t'as raison, fils, va, t'as rien fait de mal, va vers l'autre, vers le bordel. Seulement la mère, elle sait que cette fille-là, elle est au courant de la relation bizarre avec son fils. C'est pour ça qu'elle veut se débarrasser d'elle. Mais une belle-mère, c'est pour ça que quand je vois certaines femmes, ils sont très loin de leur belle-mère, je peux pas les en vouloir. Parce qu'une belle-mère n'est pas ton amie. Ce n'est pas ton amie, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta tante, ce n'est rien pour toi. Tu peux directement prendre tes distances avec elle et tu la parles avec respect, mais tu gardes tes distances. Même si elle va te trouver froide ou quoi que ce soit, it's beautiful, c'est fine. Elle a le droit de te trouver froide. Tu as le droit d'être froide. Tu dis, ok, tu me trouves froide, mais laisse-moi continuer d'être froide comme je suis. Donc, et c'est tout. Parce qu'une belle-mère n'est pas ton amie. Donc déjà, mettez-vous ça en tête. Dès qu'on a mis ça en tête, on est heureux, on est épanoui. Et puis là, maintenant, on va écouter une partie de la coach Ranel Brown. Est-ce qu'on l'appelle coach? Oui, on l'appelle coach parce qu'elle reçoit les témoignages de plusieurs bras cassés qui racontent ça. Donc, on y va concernant qu'est-ce qu'elle dit sur les... ويلي ويك عباد الله ويك على مرتي كالغداره اللي ما عندها فيها ثقه ويلي على مرتي كشفرت رجاله ويلي على مرتي اللي خلات ميلانايت بحات الليل كامل وهي كتغوت كتقول لي 4 سنتيمتر وناري j'aurais pas aimé être à sa place. J'aurais pas, je te jure, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, بقات فيا ميلانايت. D'habitude, j'en suis aucun, mais là, بقات فيا ميلانايت. D'habitude, elle m'agace ميلانايت, mais là, بقات فيا, elle m'a fait de la peine. Moi, ça fait 2 ans et demi وهي مع الزلال. معاك sa tête de chevنج là. L'autre, là, بالك حتى هي الكروش على راسها ميلانايت.
Je pense que tu regardes pas assez mes lives, Mélanite. Hein. On ne fait pas de crédit pour un gars qui nous a pas doté. On fait pas de crédit pour quelqu'un qui c'est pas mon mari. Mélanite, this is a message for you. And never forever. You know? Non, elle est partie, elle zit الكريديات. انا صاحبها. كتقول ليه mon mari de nada. ما تزوجش بيها. مهم, à la fin, tais-toi, rigole pas. À la fin, il vient de chez Belmiraz. La chemise, c'est pas des faux froussettes de la dentelle, j'ai eu une Belmiraz. خليني نشرك حوايجي. خليني نكمل. Après, je te dis, 18 000 € de crédit. ويلي. زيدي عليها شي شوية, c'était ton rapatriement qu'on va te payer. مهم نكمل لك. Donc, Mélanite, elle hassale quoi dans le téléphone de l'autre, là? Le clochard qui lui sert de cub. C'est pas, elle trouve des messages, le mec, il est en train de parler avec la pote de Mélanite. Qui c'est? Martika. Non. Si, c'est Martika. Les عندها الدراري. Ah, il parlait plus qu'on flirte. Ah, laisse tomber. Elle a fait quoi, Mélanie? Eh ben, Mélanite, ça a pété un plomb, frère. Ah, مشات فيها. Mais je suis فيها. Ah, parce que là, c'était Mélanie. Mais là, c'était Mélanite de qu'on connaît, là, de la télé-réalité. Les gens, بحت شدت حوايجها. Oh là 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 là. Et la meuf, après, elle vient nous fait des rappels, genre, mais là, genre, Martika. Mais elle était pas... Non, attends, le culot, elle vient, dit quoi? Non, mais oui, je sais pas. Mais je sais pas, Michel, الراجل ما عرفتش شنو. Tu vois, nous, قالت لك ma copine. Hein, on m'a vos copines. Hein, on m'a présenté vos copines à vos gars, là. Voilà même. Et attends, le pire dans tout ça, c'est pas fait oui, quand deux âmes se rencontrent, ou je sais pas, là, sa story, elle a voulu nous faire, je sais pas, Freud, ou j'en sais rien, là, les Roméo et Juliette, les Montaigu, les Capulet. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire. J'étais choquée. Ou bien sûr qu'il y a un code périodique, ma chérie, c'est Ranel 20. T'as vu? Et c'est ton jamais, tu peux négocier plus, essaye. مهم. روينة بالبلة. باقا ما سالت حزت التليفون وبقى توري في les messages en live. Oui, tu ouvres les messages comme ça. Simon, il est en couple avec Yasmine de Love is Blind, habibi. Yasmine, la Tunisienne? J'ai raté des potins ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Attends, pause les filles, désolée, ça de By Blink, je sais pas quoi là. C'était quoi les messages qu'elle a montré en... Bah, ça ouais, elle fait que réclamer l'argent, genre, en gros, je qu'est-ce qu'elle تقول لي تاني. Ouais, mais Mélanite, je suis désolée, hein, mais c'est sa décision quand elle réclame l'argent maintenant. C'est elle la décision. Mais c'est pas ça, il devait lui passer de la thune tous les mois. Ah, il devait... C'était quoi? Bah oui, il devait régler. Ok, bon, c'est bon. Bah, comment ça? Tu sais, en mode tu réclames les cadeaux. Une chose qu'elle mentionne, Ranel, une chose qu'elle mentionne. Elle le dit souvent. Les femmes, c'est pas à nous d'aller investir pour un homme, d'aller prendre des crédits, d'aller donner notre argent, d'aller investir pour un homme qui nous a pas officiellement doté, mais s'il n'y a pas de dot dans notre pays, mais qui n'a pas investi directement en nous. Cet homme-là, c'est pas le père de ton enfant, c'est pas ton mari direct, pas mari bracassé, mari déchet, non, un vrai mari. Donc, tu n'investis pas un homme comme ça. Ok, c'est pas notre devoir de le faire. Donc, même si c'est ton copain, il essaie de te faire la manipulation, bébé. Si tu veux être sérieux avec moi, mais tu dois m'aider, tu dois prendre un crédit, tu dois faire ça pour moi. Non, t'investis pas. En plus, comment le gars parlait d'elle dans les messages, parce que il avait fait une entente, elle a pris un crédit en son nom pour lui, donc près de 18 000 €. Là, il devait la rembourser pour pas l'affecter. Et lui, il commence à mal parler d'elle. Oh, elle me demande toujours l'argent. Mais c'est pas, elle te demande pas ton argent, elle te demande de lui rembourser son argent. Vous voyez comment les hommes sont? Quand c'est le temps, ils ont faim, quand ils sont dans la faim, ils vous demandent quelque chose. Ils vont venir, bébé, tu peux m'aider? Oh, t'es vraiment la meilleure, bébé. Merci d'être là. Là, tout d'un coup, comme maintenant, ils doivent rembourser, vous réclamez le remboursement, vous réclamez quelque chose. Vous demandez toujours, vous êtes exigeante, vous êtes si. Ça veut dire que donnez-vous pas la peine pour ces bâtards. Déjà, un homme qui vient avoir l'aise de vivre sur l'argent d'une femme, tu le vois déjà que c'est le premier red flag. Peu importe ce qu'ils vont dire, vous allez dire, un homme qui se sent confortable de dire, moi, je vais vivre, je vais demander à ma copine de me donner de l'argent. C'est un red flag. C'est un red flag. Je demande pas à ma femme, c'est pas comme si moi et ma femme, on a un compte bancaire conjoint, on a nos enfants conjoints, on a tout conjoint, et puis là, j'ai besoin de sortir de l'argent pour aller régler une situation. Non, c'est pas ça. Je demande à ma copine, que c'est ma copine, ma conjointe, on vit ensemble comme ça. Et puis même, j'avais vu des jeux qu'ils faisaient, mais c'est pas comme si elle était gold digger et elle bénéficiait de lui, là. Elle payait la maison, il payait ci, mais elle payait aussi. Donc, ça veut dire que les hommes, ils aiment ça. C'est pour ça que ce type d'homme-là, ce type d'homme princesse, ils aiment chercher les femmes qui sont indépendantes, qui payent leurs affaires pour pouvoir les mettre dans leur... Ah, mais oui, on est 50-50, chacun en paye. Quand ils disent ça, pourquoi ils veulent vous mettre dans cette réalité? Pour pouvoir profiter de vous.
Aussi simple que ça. Et on l'a vu. Pendant qu'il profite d'elle, il la doit de l'argent, 18 000 euros, c'est beaucoup. Et il va en voyage, il va faire des week-ends avec une autre femme. Il écrit à longueur de journée avec une autre femme. Il parle mal de vous avec l'autre femme. Et quand c'est le pire, en plus déjà, c'est une trahison qui parle mal de vous à une autre femme. Mais quand cette autre femme, c'est votre amie, ça, c'est encore pire. Ça, c'est le respect n'était plus là. L'amour pour vous, il n'y avait jamais d'amour. Ça, c'est pire. Vous êtes avec votre gars, et puis votre gars va commencer à liker les photos d'une autre femme que vous connaissez. Ah, t'es jolie, toi. Ah, mais c'est rien, c'est juste une amie. Pardon. Et puis quand tu vois la Martika qui vient répondre en mode, mais c'est rien, j'ai juste dit, il me manque. Comment le conjoint de tes copines te manque? C'est quoi que tu as dans le vagin pour que non, mais désolé, mais c'est quoi que tu as là, pour que, entre tes jambes, pour que le copain de tes copines te manque? Quand je regarde ça, c'est pour ça qu'on doit revenir sur ces facteurs-là. Ça va venir en rappel. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent à cause de ça, encore une fois, dans les expos. N'investissez pas comme ça en vos hommes. Peu importe, l'homme il te voit à ton affaire. Parce que l'homme va t'observer. Quand on parle, on est à notre affaire, il va t'observer. Il voit que tu travailles, que tu n'es pas quelqu'un qui sort trop. Tu es quelqu'un qui contrôle ses finances, qui calcule ses factures, qui calcule toutes les dates. Il voit tout ça chez toi. Il le voit. Même s'il ne le dit pas, il observe. Il connaît ta routine. Il voit ça. OK? Au-delà de voir ça maintenant, il regarde maintenant ton argent que tu fais, tes dépenses que tu fais, et il se dit, ah, voici comment je vais venir en profiter. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ça. Parce que maintenant, les hommes, eux autres, ils ont fait attention à ça. Même si nous, on n'a pas fait attention à ça, eux autres, oui. Et puis nous, déjà, comme femmes, on se sent même mal qu'un homme nous amène sortir parce qu'on ne veut pas que l'homme pense qu'on est gold digger. Mais désolé, c'est pas parce que l'homme t'amène manger au restaurant que t'es gold digger. Un homme qui pense ça, dis-toi que lui, son intention, c'était juste de prendre chez toi et de rien de tout laisser. Donc, l'affaire de faire des crédits, tout ça, auprès d'un homme comme ça, tu fais un crédit, c'est à notre nom. Comme ça que tu es responsable de ton crédit. Il n'y a pas de... Moi, je suis ta super-héros. Comme, même si certaines vont vouloir vous dire, ah, mais non. Non, je suis pas ta super-héros. C'est pas moi ton héros. C'est pas moi qui va te sauver de la vie. Je suis pas ton sauveur de vie. OK? Tu vas te sauver tout seul. As you should. Mais bref. C'est vraiment ça. Et j'ai vu ces interventions-là, ça m'est revenu. Et surtout le côté de la belle-mère, que je sais que des fois, on est toujours... Quand on parle avec un homme, on veut rencontrer la mère de ce type. Maintenant, je suis même plus intéressée à rencontrer sa mère. C'est comme, je vois sa mère, c'est bonjour, ça va. Mais si la mère pense que je vais commencer à faire la belle-fille, ah, je vais vouloir t'acheter ton amour pour savoir que si tu m'aimes, ton fils va plus m'aimer. On n'a plus ces belles-mères-là. Peut-être qu'à l'époque d'avant, les belles-mères étaient propres, c'est des belles-mères de respect, de valeur, et que quand tu savais que tu avais conquis le cœur de la belle-mère, tu savais que le fils allait être conquis par toi. Maintenant, on a affaire à des belles-mères vicieuses, des petites belles-mères affamées. Ça veut dire qu'elles peuvent savoir que leur fils, il parle à 6 filles en même temps, elles vont they're still gonna play you. So, ça veut dire que quand tu as affaire à ces belles-mères affamées, tu donnes le minimum. Que tu m'aimes pas, ça le conne, it's good. Oh my god, moi je dis ça comme ça des belles-mères, ça le conne. Mais pour de vrai, c'est ça, guys. Et puis, c'est ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut être. Donc, investissez dans votre partenaire. Mais quand je dis investir, c'est investir le temps, l'attention, apprendre à le connaître, développer, bâtir la relation. C'est pas non plus, investir ne veut pas dire l'argent, que ce soit des deux côtés, que ce soit l'homme ou la femme, ça ne veut pas dire l'argent. Moi, je suis plus pour un date, dans les premiers dates, si dans les premiers mois des dates, on va chaque jour au Starbucks faire des 31 heures de temps à discuter et à boire une petite boisson, I'm good for that.
Et ensuite, avec le temps, on décide de faire des dates restaurants. Là, on commence à dire, on va aller manger la pizza, on va aller manger des tacos, ou ci ou ça. Ça va continuer. Ensuite, quand ça progresse, on continue les dates. Là, on se prépare à manger l'un pour l'autre. Et là, maintenant, on est comme plus proche. Là, je vais préparer à manger pour toi. Ça doit y aller par étapes. Et beaucoup de monde veulent sauter des étapes. Beaucoup de monde, ils veulent trop impressionner trop vite dans des étapes. Non. I'm good for that. Mais même avant d'aller manger ce soir, j'aime bien les activités comme on va aller faire du bowling, on va aller faire patiner, on va aller faire les jeux, tu sais, les jeux virtuels où ce que des fois tu es dans les stimulations. J'aime très bien ces jeux-là où ce que tu dois rester dans un endroit, découvrir des énigmes ensemble pour être libéré. Mais ça, c'est pourquoi c'est bon ces jeux-là, parce que ça apprend à développer la communication. Et donc, tu peux voir si avec cette personne-là, vous avez une bonne communication. Si sur la personne, quand elle te parle, elle est comme blablabla, blablabla, tu vois que la communication est complexe. Donc, ça développe la communication. Et si tu vois que vous faites le jeu, même si vous ne réussissez pas le jeu, mais vous avez, c'est drôle, c'est plaisant ensemble, ça aussi, c'est intéressant. Tu dis comme, je suis avec mon ami. Donc, il faut regarder tous ces côtés-là. Donc, oui, je regarde vraiment ce genre d'activité-là. Des dates musées, des dates aller au théâtre, des dates, tu sais, peu importe, événement. Mais des road trips, je suis vraiment pour ça. Mais c'est pas juste bling bling, show the money, et puis tu lances l'argent, et puis c'est tout, et puis tu vas montrer que tu es une bonne personne. Non, tu peux être une bonne personne avec tout l'argent que tu as, mais pas pour moi. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire, le temps qu'on va passer ensemble qui va développer si on est fait pour être ensemble. Bref, c'est ça. Et c'est pas non plus ta mère, parce que les mères là, que, ah, je vais te présenter ma mère. Ok, bonjour madame, ça va bien? Oui. Et puis ça va rester tellement froid, tellement direct. Et c'est plus si elle est introvertie, extravertie. Bref, et c'est peut-être si, tu sais, on peut donner deux, trois plus de blagues. Je me rappelle avec mon ex, euh, quand son père et lui, ils allaient boire, ils allaient comme au bar, ils allaient entre hommes. Moi, je restais avec sa mère, on avait une bouteille de vin. Et puis, à deux, on buvait la bouteille de vin, puis on parlait de tout. Oh my God, it was so cool. Mais quand c'est terminé avec lui, c'est terminé avec lui, c'est fini. Pourtant, on pouvait passer une soirée avec une bouteille de vin comme deux commères à parler de tout. Et vous savez, Doa qui aime parler. Et j'étais là, on parlait de tout, on buvait du vin. Des fois même, on avait deux bouteilles de vin à deux. Oh my God, ça c'était intense. Tu sais, avec la belle-mère là, mais c'est comme ça, on parlait, puis on parlait de toutes les... Comme je vous parle comme ça, mais c'était comme ça que je parlais avec elle. On parlait, on jasait. Ouais, on parlait de tout, tout. Et puis après, quand c'est terminé, hein. Donc, je me mettais pas en compte de l'avoir dans ma poche, là. Je parlais avec elle comme on apprenait à se comprendre comme des humains, et c'est tout. Des fois, on allait au restaurant ensemble, on mangeait, on parlait, mais et tout. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse sur ce, sur cette partie-là. Faites attention à vos relations. On garde le mot-clé, protégez votre foyer.